À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, verset 5. Bonjour à chacun et à tous. Nous commençons ce flash d'information avec une page ecclésiale. Le Seigneur Jésus lance un appel à tous ceux qui ont soif d'accéder à son royaume dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Touchés par cet appel, plusieurs se demandent comment ouvrir la porte de leur vie à Christ pour naître de nouveau. L'extrait à suivre nous montre les étapes de la nouvelle naissance. Je dis simplement, je parle de 4 R. Je parle de 4 R. Premier R, reconnais que tu es pécheur. Deuxième R, se repentir de ses péchés. Troisième R, recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. Et quatrième R, renoncer à tous ses péchés. Donc, premièrement, j'ai dit, reconnaître son péché. Nous avons vu ça avec David dans le psaume 1. On a vu ça également avec Zacharie dans Luc chapitre 19. Et maintenant, recevoir Jésus, se repentir. On a vu ça dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les qui à se repentir. Et vous allez voir que Jésus, même quand Nicodème est venu le voir pour l'apprécier, Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, j'ai dit recevoir, troisième est recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quatrième R, c'est renoncer. Renoncer à ses péchés. Nous avons vu dans Jean chapitre 5, quand Jésus avait guéri quelqu'un, il l'a retrouvé à l'église, il lui a dit, voici tu es guéri, ne retourne plus dans le péché, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, qui a ces étapes à faire, reconnaître qu'on est pécheur, se repentir de ses péchés, recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel et renoncer à son ancienne vie. La proposition de loi portant révision de la Constitution vient d'être prise en compte par la Commission des lois de l'Assemblée nationale ce lundi 3 novembre 2025. Elle a été adoptée à l'unanimité des membres présents. Les députés du Parlement seront donc appelés à voter pour ou contre cette loi. Introduite le 31 octobre dernier par le Bloc républicain BR et l'Union progressiste, le Renouveau UPR, la modification constitutionnelle demandée vise l'institutionnalisation d'un Sénat. L'adoption de cette proposition par la Commission des lois marque une étape clé dans le processus de révision constitutionnelle. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Les députés réunis en séance plénière ce lundi 3 novembre ont adopté par 87 voix pour, 22 contre et 0 abstention le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Le document couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2025 et rend compte des principales actions menées au plan interne et externe ainsi que des activités du cabinet du président Louis Vlavonou. Au total, 11 séances plénières et une séance extraordinaire ont été tenues. 8 lois, dont une organique, ont été adoptées et 14 conventions d'accord de crédit examinées. Le rapport met aussi en avant l'effort de contrôle de la gestion des fonds publics, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. À Abomey-Calavi, le laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau s'apprête à ouvrir ses portes. Il s'agit d'un laboratoire ultra moderne qui positionne le pays comme une référence en Afrique de l'Ouest dans le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire. Conçu selon les standards internationaux, il va garantir la conformité des médicaments, vaccins et dispositifs médicaux, mais aussi de l'eau consommée sur tout le territoire. Achevé à plus de 99%, le laboratoire sera opérationnel dès janvier 2026.
La République d'Angola s'apprête à célébrer le 11 novembre prochain le 50e anniversaire de son indépendance. En prélude à l'événement, l'ambassadeur d'Angola près le Bénin, Dr José Bamokinazo, organise ce mardi 4 novembre 2025 un cocktail à Cotonou en l'honneur des autorités béninoises et du corps diplomatique. Face à la presse ce lundi, il a salué le soutien du peuple béninois durant la lutte indépendante de son pays. L'ambassadeur a également souligné l'excellence des relations entre l'Angola et le Bénin, illustrée par la suppression de visas pour les passeports diplomatiques et de services ainsi que l'engagement de Luanda à étendre cette mesure aux passeports ordinaires. Hors du Bénin, à présent, dans un communiqué, le gouvernement dominicain a annoncé ce lundi 3 novembre 2025 le report du sommet des Amériques. Initialement prévu du 1er au 6 décembre 2025, il ne sera effectif qu'en 2026 sans date précise. Et pour cause, le gouvernement dominicain a analysé la situation de la région. Il a également précisé avoir obtenu l'accord des États-Unis. En effet, de profondes divergences compliquent actuellement un dialogue productif dans les Amériques. Il faut dire que l'annonce du gouvernement dominicain survient alors que Washington a déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, officiellement pour une opération anti-drogue. Les frappes aériennes ont fait au moins 65 morts depuis début septembre. Voilà qui met un terme à cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.